Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour des guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour avoir des renseignements ou pour prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas, l'adresse mail sera en barre d'infos. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour les vidéos que je n'ai pas pu poster puisque j'ai mon fils qui a été malade. Donc ma priorité était d'abord mon fils. Ensuite, je tiens également à vous souhaiter une bonne année 2025 et je vous souhaite évidemment d'avoir le meilleur pour cette année de 2025. Donc, je vous envoie plein d'ondes positives pour l'année prochaine. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10 pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'améthyste love. Et on terminera la guidance avec le petit oracle des relations d'âme. Donc, on ira voir avec l'oracle des miroirs pour le général, donc familial, relationnel, financier, travail, selon ce qui sortira. Et on ira voir plus le côté sentimental avec l'améthyste love et les relations d'âme. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va, c'est parti. Je commence donc avec les messages pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens. Oups, pour la période du 1er au 10. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, on a l'apparence. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10, le oui. Allez, encore pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, l'aide, le silence. Et un dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Ok. La générosité et le béguin. Ok. Et on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïve ou naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Et le dernier, le béguin.
Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne te dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Voilà. On a une naissance, une renaissance. Allez. Pour les béliers, bon, on a des accusations. Ok. Bon, pour moi, j'ai des personnes, en fait, qui vous ont accusé, qui vous ont pointé du doigt, des personnes qui ont eu des médisances sur vous, des ragots. Et aujourd'hui, en fait, finalement, j'ai l'impression que ces personnes-là ne vous atteignent plus, n'atteignent plus votre bonheur. C'est comme si ça vous passe au-dessus, finalement. Vous avez retrouvé votre tranquillité, votre apaisement. Et en fait, ça va amener quand même à l'engagement, la signature d'un contrat. Ça peut être au travail, hein. Ça peut être par le travail où on a des personnes en fait, qui colportent des ragots sur vous, mais ça ne fonctionne pas, ça n'atteint pas votre bonheur. Et pour moi, vous pourriez effectivement gagner un contrat. D'accord. Donc, pour moi, il y a des choix, il y a des décisions hein, qui vont être prises par rapport à vous. Donc, vous allez prendre des décisions par rapport au côté familial également. Parce que, en fait, voilà, vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Vous êtes en train de prendre conscience à ce qui vous attend derrière. Donc il y a eu beaucoup de difficultés peut-être par le passé et par le présent. Mais là, en fait, on a vraiment quelque chose qui arrive d'hyper positif hein, pour vous, là, les béliers. Allez, on y va. On va regarder un petit peu tout ça pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Allez. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une opportunité, on a une période de chance pour vous, là, les béliers, qui va arriver hein, sur les premiers jours de 2025. Vous allez avoir des opportunités, donc ce sera à vous de les saisir. Hein. On parle d'opportunités amicales. Pour moi, vous pourriez avoir une certaine complicité avec une personne, hein, avec quelqu'un qui va vous amener justement à avoir un sens de discernement sur des difficultés que vous avez pu rencontrer. Quelqu'un qui va peut-être voir les choses sous un autre angle, sous un angle différent du vôtre, et du coup vous apporter des réponses que vous n'attendiez même pas en fait, des réponses que vous n'auriez peut-être même pas envisagées. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener ce côté un peu discernement sur les difficultés que vous avez rencontrées. Et du coup, vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus favorables pour vous. Parce que pour moi, j'ai une opportunité vraiment amicale qui va être là, qui est présente. Ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous n'avez pas pris le temps vraiment d'apprendre à connaître cette personne. Et cette personne va vous apporter, en fait, vraiment un sens de discernement complètement différent du vôtre et qui va vous amener des réponses que vous n'aviez même pas imaginées, en fait. Hein. Et ça va vous permettre d'avancer. Hein. Alors, hop. Ok. Alors, vous voyez, il y a eu beaucoup de lenteur. Un petit peu de retard hein, sur cette période de chance hein, que vous auriez dû avoir. On parle d'une période d'ici 1 ou 2 mois qui va être vraiment quelque chose d'inattendu pour vous.
d'inattendu, mais de positif. De très très positif. Hein. Parce que vous voyez, vous allez enfin recevoir le fruit de vos efforts. On peut me parler de la loi. On peut me parler peut-être d'un souci de travail où vous avez dû saisir la loi, par exemple. Et là, en fait, vous allez enfin avoir gain de cause. Pour moi, c'est ça. Parce que j'ai une personne qui va vous apporter des réponses ou vous apporter des réponses pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Et justement, avoir gain de cause. Hein. Alors, ouais, il y a du changement. Hein, sur le côté justice, il y a du changement. On parle d'un homme. Hein. Donc, ça peut être vous, messieurs, ou ça peut être par rapport à un homme. Donc, pour moi, vous allez récolter enfin le fruit de vos efforts. Et au niveau de la justice, vous allez avoir des réponses positives et de façon inattendue. Hein. Ok? Alors, pour moi, vous voyez, aujourd'hui, vous avez du mal à voir au loin, à voir l'avenir. Vous êtes dans une forme d'insécurité professionnelle ou amicale ou financière parce que, voilà, il y a eu des difficultés au niveau de la justice. Pour moi, c'est par rapport au travail, mais vous allez avoir des réponses. Moi, j'ai une personne là qui va vous aider. Hein. D'accord? Donc, cette personne va bien vous aider parce que, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous ramener de la joie, qui va vous ramener du peps et qui va vous amener une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup plus stable, stable émotionnellement, j'entends. D'accord? Donc, on voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous pensez beaucoup et vous voyez, il va y avoir une ouverture pour vous au niveau de votre avenir. D'accord? On parle de fécondité. Donc, pour moi, il y a un projet qui va avancer, qui va évoluer. Que celui-ci soit amoureux, que celui-ci soit professionnel ou financier, c'est un projet qui va avancer. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental un petit peu avec l'améthyste love. Allez, on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10 janvier. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. On parle d'une âme sœur. Donc, en sachant bien que les âmes sœurs peuvent être amicales, familiales, professionnelles ou amoureux. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les béliers. Bon, on parle de loyauté, de fidélité. Ça peut être une amitié sincère, hein, quelque chose qui va vraiment avancer. Vous voyez, pour moi, vous êtes dans une période un peu toxique. Peut-être parce que vous êtes trop loyal, trop fidèle. Que ce soit en amour ou en amitié, vous êtes trop loyal ou trop fidèle. Et là, vous l'avez été dans une relation qui a été toxique. Pour moi, mesdames, là, vous allez enfin trouver le bonheur. Vous allez enfin trouver votre propre bonheur. On me dit ici qu'il y a une personne qui a mis une pause dans votre relation, mais qui malgré tout pense à vous. Cette personne vous a trahi, c'est quelqu'un qui a agi sous le coup de l'impulsivité. Et on me parle d'une personne qui pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire et qui a un ego surdimensionné. Pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir une période de lâcher prise. Ok? Donc, on me dit bien qu'il va y avoir une naissance, une renaissance, un projet de vie commune dans une relation où il y a un lien karmique. Ouais. Et pour moi, c'est là, hein, ça va être sur l'hiver. Hein. L'hiver, fin d'hiver, début printemps maximum. Hein. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, on y va. Hop. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, pour les béliers, ok. Alors, ouais, on parle d'une rupture, hein, on parle d'une personne
de quelqu'un avec qui il y a une rupture, hein, c'est peut-être lui ou elle qui a mis la rupture ou c'est peut-être vous. Il y a une rupture parce que vous avez besoin d'avoir quelque chose de stable. Donc pour moi, vous avez rompu ou en tout cas, il y a eu une rupture, mais c'est une rupture qui vous a amené à trouver une stabilité et à prendre votre envol, à prendre votre indépendance. D'accord? Donc, on voit ici que pour l'instant, moi, j'ai une personne qui est complètement figée dans le ghostage qu'il ou elle a installé. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On peut me parler aussi que cette personne est figée depuis le printemps. Mais en fait, voilà, moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, là. On a quelqu'un, là, qui devrait se bouger, hein. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je vais essayer d'étaler un peu. Ok. Alors, hop. Hop. Ok. Alors, pour le moment, moi j'ai quelqu'un qui est en train de se poser mille et une questions vous concernant, mesdames. On voit que c'est quelqu'un qui a rompu avec vous. Vous avez fait le travail sur vous pour vous libérer un petit peu de votre passé et guérir de vos blessures, hein. Pour moi, voilà, maintenant, aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de vous-même. Et il est possible, en tout cas, pour certains béliers, que vous ayez tourné la page et que ce soit un véritable succès pour vous. Pour moi, j'ai d'autres personnes, d'autres béliers qui sont dans un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On peut parler justement de son passé sur lequel il y a des choses à guérir pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, moi, j'ai une personne qui a été dans la malhonnêteté, qui a été dans la provoque, en fait, hein, et qui, aujourd'hui, se retrouve, lui ou elle-même, en période de crise. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui se met en réflexion par rapport à son ego et qui aujourd'hui regrette. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été malhonnête avec vous, qui regrette d'avoir joué avec vos sentiments. Pour moi, vous voyez, cette période de crise, donc ça peut être la nuit noire de l'âme, cette période de crise va l'amener, pour moi, à prendre de la hauteur et à passer un cap supérieur à autre chose. On ne sera plus, pour moi, sur une relation peut-être de malhonnêteté, de crise ou d'infidélité. On sera sur quelque chose d'un peu plus ancré. Ok? Alors, pour moi, ici, on me parle d'une meilleure amie, d'un ami ou d'une meilleure amie. Vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui il y a eu des confidences. Mais pour moi, vous êtes protégé par rapport à cet ami, d'accord? Même si c'est quelqu'un qui est malhonnête, pour moi, vous êtes protégé. Donc, on me dit bien qu'il y a une pause qui a été mise de façon impulsive, de façon inattendue. Mais c'est pour moi pour travailler sur la fidélité et la loyauté par rapport à cette relation toxique. Donc pour moi, j'ai une personne qui a été toxique dans une relation et vous avez été loyal et fidèle. On vous dit que tout est comme il doit être. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. On me valide ici que ça concerne un papa et on me valide bien qu'il y a un événement rapide. Ok? Alors, on va aller voir avec les relations d'âme. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Bon, on a la réconciliation là qui est marquée. Ouais. Pour moi, vous voyez, hein, votre hôte a été blessé dans son ego. Et pour moi, c'est quelqu'un, voilà, le fait d'avoir été dans le déni, en fin de compte, moi, j'ai l'impression que cette personne s'est blessée tout seul. Parce qu'il ou elle a été dans le déni, il ou elle a fait les mauvais choix. Et aujourd'hui, se rend compte que le fait d'avoir été dans le déni n'a pas été la bonne solution. D'accord? Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui pense vraiment à retrouver le bonheur, à se réconcilier avec vous. On voit bien ici que l'énergie yin va faire un choix.
parce qu'on voit bien qu'il y a la culpabilité. Hein. On culpabilise d'avoir quitté sa destinée. Hein. Et oui, on culpabilise d'avoir quitté la personne qu'on aime. Allez, son véritable amour. Allez, donc on continue pour les béliers. Allez, bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, c'est parti. On y va. Hop, hop. Alors, bon, on me dit qu'il y a du changement, hein, vous voyez. Il y a une réconciliation, mais pour moi, j'ai envie de vous dire que cette réconciliation ne sera pas comme d'habitude. Elle sera différente. Vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille, qui guette un petit peu vos réseaux, qui veut voir un petit peu où vous en êtes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans le déni du lien, mais qui, pour moi, là, est en train de prendre conscience, en fait, hein, que vous êtes son amour véritable. J'ai quelqu'un qui vous surveille, hein, qui garde un œil sur vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ouais. Il y a une attirance magnétique hein, entre vous et cette personne. Hein. Cette attirance, vous ne pouvez pas faire autrement, même s'il y a, vous voyez, on a quand même les peurs qui sont là, mais il y a en fait, on culpabilise d'avoir peur parce qu'il y a cette attirance. Donc, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à cette personne, mais de façon beaucoup plus sereine. Et en fait, voilà, on a... En fait, exactement, c'est ce que je pense. J'ai une personne qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus sereine dans l'attente. Et une autre personne qui est là, qui regarde les réseaux sociaux, qui est dans l'attente d'un retour. On parle de l'énergie yang, qui est dans l'attente du retour, mais qui est toujours en train de surveiller, qui veut toujours voir un petit peu ce qui se passe. Moi, j'ai une personne qui attend sereinement d'avoir une communication. Donc, pour moi, ça ne va pas tarder à bouger. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a peur de l'énergie tierce, que l'énergie tierce, pardon, que l'énergie tierce bloque la réconciliation. Ouais, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Il y a l'avancement, hein. Vraiment, vous allez avancer là. Hein. Ouais. Ah ouais. On parle de la séparation, hein. J'ai quelqu'un qui culpabilise. Hein. On a une séparation sur une union sacrée, mais en tout cas, pour certains béliers, vous allez avancer là dans le lien et dans la relation. Ok? Alors, vous voyez, on me donne la réunion hein, tout de suite. Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va revenir, en tout cas pour la réunion. Et on me dit, hein, vous voyez, on me dit qu'il y a un enfant qui va amener le bonheur. Donc, vous pourriez avoir un enfant. On me parle de l'énergie yin qui devra faire un choix. Vous allez devoir réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Parce que moi, j'ai votre autre là qui ressent le manque, même si il ou elle ne vous le dit pas. Mais pour moi, vous allez devoir faire un choix concernant votre avenir sentimental. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous présente encore toutes mes excuses pour les vidéos que je n'ai pas pu présenter. Et je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2025 et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.